c'est une grande honneur d'avoir Madame Bayoumi aujourd'hui avec nous, mathématicienne. Alors, bonjour Madame. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, heureuse d'être parmi vous. Alors, c'est vraiment du grand honneur de pouvoir vous accueillir ici dans le cadre donc, des sciences taille XXL. Exactement. Alors, moi aussi, je suis très honorée d'avoir vu les élèves et d'être parmi vous aujourd'hui également. Alors, bien sûr, vous savez que dans le monde des sciences, on ne rencontre pas toujours des scientifiques femmes et qu'on rencontre plutôt des hommes. Et donc, de pouvoir tenir ce projet, bien sûr, motive les jeunes filles à pouvoir poursuivre des études dans des filières qui sont majoritairement dominées par les garçons. Du coup, on avait quelques questions à vous poser. Avec grand plaisir. Donc, tout d'abord, en fait, comment devient-on scientifique? Alors, j'ai toujours été douée pour les maths, c'était ma passion depuis toujours. Mais il faut dire aussi que parfois les hasards dans la vie font des beautés. Pour faire simple, en fait, je vais parler très rapidement ici d'une rencontre parce que j'ai repris les études de M2, de TS et ensuite de HDR assez tardivement. J'avais fait le choix vraiment de m'occuper de ma petite famille et de mes enfants. Mais j'ai rencontré une professeure qui m'a beaucoup marquée, c'est Madame Marie-Françoise Courel, à l'école pratique des hautes études, qui était de passage au Caire et qui m'a fait regretter le fait d'avoir attendu sans reprendre des études. Et du coup, je me suis très vite inscrite à nouveau en M2, très vite, en M2, en intelligence artificielle. Vraiment, c'était une proposition de son équipe, pas d'elle-même, parce qu'elle est géographe et elle était à la tête de l'école pratique des études en France et qui m'ont testé très vite et vraiment qui m'ont aiguillé vers l'intelligence artificielle. Vraiment, c'était un nouveau monde et parlant en femmes, pour vous dire, pour le M2, il y avait majoritairement des hommes, je pense qu'on n'était que 2 filles, si je me rappelle bien. Ça s'est super bien passé, mais c'est là où on m'a sensibilisée, pas aux mathématiques, puisque j'étais déjà douée aux mathématiques, j'en faisais beaucoup déjà, mais aux mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Et c'est là où j'ai trouvé ma passion, parce que j'ai vu un fil qui peut lier les mathématiques, qu'on connaisse tous, mais avec vraiment des phénomènes de l'ordre social, de l'ordre humain. On voit le lien avec l'être humain, on voit le lien avec l'univers. Et là, vraiment, ça m'a séduit. Et du coup, j'ai décidé de faire ma thèse avec, bien sûr, mes professeurs. Et j'ai été encadrée, pour vous dire, avec le professeur Marc Louis, sur, par exemple, ce qui s'est vraiment passé sur la pauvreté en Égypte. La pauvreté en tant que question sociale, mais avec une nouvelle approche de modélisation et de simulation, en mettant en place des nouveaux algorithmes qui traitent cette question de pauvreté. C'est génial, ça. Alors, on voulait aussi savoir, en fait, quel était votre parcours académique, du coup, les études que vous avez faites. Alors, en fait, je vous ai raconté un tout petit peu, puisque j'ai parlé de mon M2 intelligence artificielle. Ensuite, ma thèse, c'est vraiment les mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Et après, comme j'ai vu que toujours il y avait une dimension spatiale dans ce que je faisais, vraiment, il y avait une dimension spatiale, le lien entre le spatial et la question sociale, le phénomène, que ce soit par exemple la pollution, l'eau, la sociologie électorale, il y a toujours un lien avec le spatial. Et du coup, j'ai terminé également, j'ai fait un postdoc, ça j'ai oublié, un diplôme postdoc, toujours à l'école pratique des hautes études, et toujours en mathématiques informatiques. Et j'ai fini avec une HDR, une habilitation à diriger les recherches en géographie. En géographie à l'université de Lyon 3. En fait, là, de ce que je constate, vous avez fait de nombreuses études, elles sont toutes différentes. Donc, est-ce que vous vous êtes dit, donc, dans le futur, avez-vous des projets que vous voulez entamer, puisque vous avez fait tellement d'études et elles sont toutes diverses? Alors, notre vie de recherche, c'est que des projets qui s'enchaînent, pour vous dire. Mais ce qui marque tous ces projets, avant de vous parler vraiment les projets à venir rapidement, que nous sommes dans l'interdisciplinarité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez vu que j'ai fait pas mal de choses qui sont un peu différentes pour les études. Or, on est obligé aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire de
alphabétisation entre les sciences. On travaille tous ensemble et il faut un savoir un peu, il faut qu'on soit polyvalent, voilà, si j'ose dire le mot. Donc dans les années à venir, ou pas les années à venir, je parle vraiment du futur proche, on vient de programmer avec des collègues en France et en Égypte, bien évidemment, avec mon équipe aussi Humanité numérique. On travaille sur la question du lien entre la santé et les questions sociales. On travaille un peu aussi sur la circulation des moustiques et le lien avec l'environnement. Et puis là, on va se mettre également de l'autre côté de la table, et ça me passionne parce que vraiment, on est un tout petit peu pionnière de ce côté-là. On va travailler sur le coût de l'empreinte écologique du numérique. Okay. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Alors, on avait une dernière question. Et avec plaisir. Si vous devez donner un conseil aux jeunes filles qui veulent bien sûr poursuivre des études, comme les vôtres bien sûr, dans le domaine scientifique, mais puisque j'ai déjà évoqué que le domaine scientifique, c'est vraiment une filière qui est notamment dite réservée aux garçons, et des études menées ont montré que normalement les filles, elles manquent beaucoup de confiance en elles quant aux maths, ou même dans les matières scientifiques en général, puisqu'on leur dit tout le temps que les garçons ils sont meilleurs en maths, etc. Donc quel conseil pouvez-vous n'ayez pas peur, foncez, vous êtes très bonne. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison d'avoir peur, il faut avoir la confiance, mais il faut savoir aussi que nous sommes même dans une société masculine. C'est pas seulement les études, donc il faut le savoir, il faut oser, il faut lutter, et on va y arriver. Et vraiment, je prends cette exposition, pas l'exposition en elle-même, les exemples qu'on voit pour cette exposition que vraiment la femme a pu se confirmer et a pu avoir sa place. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ayez confiance en vous et foncez. Alors merci beaucoup Marie. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure, à bientôt. Merci.